Bonjour, dans cette vidéo, je vais te parler tout simplement de mon parcours et du parcours de beaucoup de coachs que du coup j'accompagne. Parce qu'en fait, ce qui se passe souvent quand tu es entrepreneur, c'est qu'à un moment donné, tu te laisses déborder par le besoin de travailler. C'est-à-dire que tu estimes que tu ne peux rien refuser, ni un changement d'horaire, ni bosser toujours la semaine, etc., parce que tu as besoin de rentrer de l'argent. Et ça t'amène à avoir le business qui déborde sur ta vie privée, et ça pose de gros problèmes, notamment au moment où tu commences à avoir un copain, une compagne, des enfants, une famille, alors que ça devrait être l'inverse. On devrait être capable de dire très bien, je veux mettre finalement ma vie au centre de mon business et c'est ma vie qui va diriger mon business et pas l'inverse. Dans cette vidéo, c'est ce que je te propose, c'est le changement que j'ai fait il y a quelques années et que maintenant je propose aux coachs que j'accompagne parce que je sais très bien que ta qualité de vie d'entrepreneur, elle a qu'un temps très limité si tu ne fais pas ça. Dans cette vidéo, elle comporte trois parties. La première, je vais t'expliquer les erreurs que j'ai faites justement et je pense que tu vas te reconnaître et c'est fait pour que tu reconnaisses ces signes-là et que tu dises oui, effectivement, ça je dois le changer parce que des fois on le sait au fond de soi, mais ça il faut qu'on te le dise, il faut que tu le vois, il faut que tu le perçois, il faut qu'on te pique un petit peu et c'est le but de cette vidéo-là. Et les deux autres points, ils sont là pour t'expliquer concrètement comment mettre ce changement en place et comment passer finalement du business au centre de ta vie et de ta vie au centre de ton business. Je te conseille vivement de ne pas rater le troisième point. Le deuxième, ça sera sur ton planning, en fait, comment l'organiser et comment faire en sorte qu'il corresponde et qu'il se mette autour de ta vie. Et le troisième point, ça sera quelque chose qui m'a énormément aidé dans ce changement-là. Et je voulais vraiment t'en faire part et t'en faire partie. Et crois-moi, si tu mets ça en place aussi, tu verras les choses différemment. Dans cette première partie, je vais te parler des erreurs que j'ai commises et qui du coup ont fait que finalement c'est mon business qui dirigeait ma vie. Tu vois. La première, et c'est celle qui me frappe le plus quand j'y repense, c'est le fait de ne pas être capable de dire non. Voilà, de penser que je n'ai pas le choix. Parce que tu dois gagner de l'argent, tu penses que tu dois accepter tout ce qu'on te demande en termes d'horaire pour ne pas rater un cours et du coup pas rater une rentrée financière. Tu vois. Oui, bien sûr, samedi matin je suis disponible. Oui, machin. Il y en a même peut-être qui bossent au dimanche. Tu vois. Alors quand tu es jeune, ça pose pas de problème, mais tu sais qu'à un moment donné, ça va poser souci. Je te donne un exemple très simple. J'ai une cliente actuellement qui a son compte et qui fait les ongles des femmes. Et en fait, on parle, elle est jeune, hein, et elle me dit ah putain, je bosse dimanche, j'ai deux clientes, puis après j'ai un trou, fait chier parce que j'y retourne lundi que pour. Et en fait, elle dirige pas sa vie. Voilà, c'est son business qui dirige sa vie. Et moi, j'ai fait ça quand j'étais coach sportif, tu vois. C'est-à-dire que j'acceptais tout de peur de perdre de l'argent. Et en fait, c'est pas bon parce que du coup, tu choisis rien, tu subis, à un moment donné, tu as envie de dire stop. Mais parce que tu penses que tu n'as pas le choix. Or, je t'expliquerai dans la deuxième partie que tu as le choix et que ce choix, il est réellement là, et que c'est toi qui décides de quand est-ce que tu acceptes ou pas. Parce qu'en fait, c'est comme ça que tu te retrouves à bosser tous les soirs de la semaine, le week-end en plus. Finalement, tu vois peut-être pas trop ta copine ou ton copain, tu vois, tu vois plus trop tes amis, et c'est problématique parce que tu es en décalé un peu avec tout le monde, et c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Encore une fois, si c'est un choix, c'est différent. Mais si c'est pas un choix et que c'est subi, ça va te poser problème à un moment donné. Moi, je sais que ma compagne, qui est ma femme maintenant, à l'époque, du coup, on n'avait pas d'enfant. Tu vois, le samedi matin, des fois, je devais pas bosser, puis je mettais un coup, elle me disait, putain, tu fais chier, on avait dit qu'on irait peut-être faire ça, etc. Tu vois, voilà. Et je me rends compte maintenant avec du recul que c'est stupide, j'aurais pu faire autrement, et j'aurais pu en profiter. Et heureusement, j'ai eu la chance qu'elle soit compréhensive, sympa, et qu'on soit toujours ensemble, tu vois. C'est peut-être pas le cas tout le temps, ça peut poser des problématiques supplémentaires. Attention, vigilance par rapport à ça. L'autre point, c'est par exemple prendre quelque chose que tu n'aimes pas faire. Alors au début, effectivement, tu n'as pas le choix. Voilà, t'as pas le choix. Moi, je sais que j'ai fait des cours dans des assos avec un public qui n'était pas du tout massif, qui n'aimait pas du tout, tu vois, c'était des personnes âgées, vraiment, vraiment âgées. Tu vois, il y a un truc qui est près de chez nous qui s'appelle l'OSPA, l'Office Stéphanois des personnes âgées. J'ai bossé dessus. Alors, les gens étaient hyper sympas, attention, hein, humainement, c'était génial, tu vois. Mais dans ce que je faisais faire aux gens, ça me plaisait pas du tout. Moi, j'ai de la prépa physique, tu vois, où il y avait des sportifs de haut niveau, donc forcément, on est à l'opposé de ça. Et j'y suis allé, mais avec du recul. Et puis surtout, je pense que mon erreur, ça a été de le faire trop longtemps. Que les premières années, ça ne servait, mais j'aurais dû mettre des choses en place pour justement, tu vois, ne plus avoir besoin d'y aller. Et ça, on en parlera dans la deuxième partie aussi. Parce que tu subis et puis tu dis, j'ai pas le choix, je peux pas arrêter, j'ai pas le choix, je peux pas arrêter, j'ai pas le choix, je peux pas arrêter. Et c'est complètement faux. Tu peux, de manière transitoire, faire quelque chose qui ne te plaît pas. Mais il faut mettre les choses en place pour, le plus vite possible, l'arrêter. La troisième erreur que j'ai faite aussi, je me rappelle, ça me rend fou, c'est le temps de déplacement. C'est-à-dire que j'acceptais des cours même loin, très loin de chez moi, à 30, 40 minutes, mais 40 minutes de route, aller, retour. Quand j'y pense maintenant, je me dis, mais c'est une stupidité sans nom, tu vois, parce que financièrement, c'est pas rentable, tu perds un temps fou, mais dans ta tête, tu as un cours, tu gagnes de l'argent, etc. Tu vois, tu y vas, tu es prêt à te déplacer, etc. Et ça, c'est une erreur fondamentale aussi, parce que du coup, finalement, dans la rentabilité, c'est une catastrophe. Et ça veut dire qu'à l'époque, je ne savais pas comment trouver des clients plus près de chez moi, et je ne savais pas comment trouver des clients autant que j'en avais besoin. Donc je prenais ce qui arrivait, tu vois, que ce soit les assos dont je t'ai parlé avant, ou ce type de cours. Et ça aussi, toutes ces erreurs mises bout à bout, ça fait beaucoup à un moment donné, parce que tu n'es pas dans ce que tu voudrais, tu n'es pas dans le cadre que tu aurais souhaité, ça fait beaucoup de choses qui ne te plaisent pas, qui ne te conviennent pas, puis à un moment donné, ça commence à déborder. Une des dernières erreurs, parce que je pense que je pourrais faire une vidéo entière là-dessus, tu vois,
bah, c'est d'accepter des gens dont tu sens bien qu'il n'y aura pas de compatibilité, tu vois. Je sais qu'une fois, j'ai accepté un mec en coaching, un jeune qui allait dans une salle à côté, il voulait du coaching à distance, tu vois, pour savoir comment se développer, perdre du poids, etc. Et ce mec-là, en fait, quand je l'ai reçu, je me suis dit, prends-le pas. Et mon portefeuille m'a dit, bah prends-le. Bah, et en fait, si je l'ai pris, c'était une connerie, mais énormissime. Ça finit en clash d'ailleurs, hein. Ça finit en clash total. Pourquoi? Parce que cette personne-là cherchait un mentor. Bah, cherchait quelqu'un qui l'accompagne dans tous les pans de sa vie, avait des problèmes plus profonds que finalement le changement physique, tu vois. Voilà. Et voulait payer que dalle. Donc c'était très compliqué. Et à un moment donné, forcément, bah, moi, ça me faisait chier parce que je sentais bien que c'était pas un truc que j'avais envie de faire, etc. Tu vois, donc je lui disais, elle le faisait en reculant, et du coup, pas toujours très bien en plus. Voilà, même si j'ai une conscience professionnelle, bah, tu sais, c'est humain, à un moment donné, enfin, voilà, t'as pas envie, tu fais de moins en moins bien. Voilà. Et de l'autre côté, lui s'attendait à un truc super énorme pour un prix réduit, et il n'a pas eu ce qu'il voulait. Donc imagine bien que le clash est arrivé, et que bah, il n'était pas content du tout de mes services. Moi, je n'étais pas content du tout de ce qui s'est passé, mais c'était de ma faute, c'était pas de la sienne, c'était de ma faute. J'aurais dû juger que c'était la personne à ne pas prendre, quitte à gagner un peu moins d'argent, mais plutôt que finalement aller à un clash comme ça et puis finalement se prendre le chou. Enfin voilà, ça c'est une erreur aussi fondamentale à éviter. Pour terminer, quand même, je te mets un groupement d'erreurs ensemble. C'est tout ce qui est l'acceptation de petites choses parce que tu n'oses pas râler, tu as peur que le client prenne mal, tu vois. Le mec il est en retard tout le temps. Chacun moment, j'ai un client qui est en retard tout le temps, je dis, ah, c'est pas grave, machin et tout. Mais si c'est grave, putain, t'es en retard, tu m'emmerdes, on coupe la séance, il reste que 20 minutes, on fait 20 minutes et tu fermes ta gueule, quoi, tu vois. Pardon de le dire comme ça, mais c'est contre moi que je m'énerve, hein, contre mon passé, tu vois. Voilà, d'accepter que les gens payent en retard. Non, non, attendez, c'est comme ça, c'est maintenant, là, vous ne m'avez pas payé ce mois-ci, ok. Donc là, prochaine fois, si vous n'amenez pas le chèque quand vous venez, bah, on fait pas la séance, voilà. Toutes ces choses-là que tu acceptes parce que tu dis, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Et tout ça ensemble, ça pèse sur toi, ton moral, la vie que tu avais imaginée de coach sportif, tu vois, avec plein d'emmerdes que tu n'as pas envie de gérer, des choses que tu n'as pas envie de faire, ça commence à faire beaucoup. Ben maintenant, on va voir dans la deuxième partie comment changer tout ça et mettre finalement, encore une fois, ta vie, tes besoins au centre de ton business. Dans cette deuxième partie, je vais t'expliquer que ton planning, tu dois le décider au départ et que ça ne doit pas bouger ni changer. D'accord? Un exemple très simple, parce que là, je n'ai pas donné dans les erreurs du début, mais j'aurais pu te donner. Une cliente qui te dit, ben moi, voilà, j'aimerais bien un cours à 20h, c'est ce qui m'arrange, etc. Et toi, de toute façon, dans ta tête, t'as pas envie de bosser à 20h. Tu dis jamais les soirs à 20h, je suis chez moi, c'est terminé, tu vois. Mais t'acceptes parce que t'as pas le choix. Bah non. En fait, quand tu gères ton planning, alors, attention, il faut être lucide. Si tu veux jamais bosser matin, midi, soir, week-end, change de job, d'accord. Il y a quand même une limite, tu vois, qu'il faut accepter. C'est-à-dire qu'il faut être disponible certains soirs, certains matins, ou même que les soirs tout le temps. Enfin voilà, il faut quand même être cohérent dans ce que tu proposes. Mais il faut que tu dises, voilà, mon planning idéal, c'est ça. Je veux une demi-journée ou une journée entière par semaine où je ne bosse pas, par exemple. Je ne veux jamais travailler les matins parce que je veux emmener mes enfants à l'école. Par exemple, hein, tu vois, ou alors je me dis, je me garde 2 matins, 2 soirs, je vais les chercher à l'école et je les emmène. Bref. Ou alors pour toi simplement, je veux avoir mes soirs libres parce que je veux avoir mes potes, etc. Et ben, une fois que tu as acté ça, il faut que tu organises ton planning autour de ça et que tu ne déroges jamais. Je t'explique comment faire. Alors je sais, quand j'explique ça aux coachs que j'accompagne, ils disent, ah, mais c'est pas possible, tu vois. Tout de suite, mais non, 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 mais je peux pas. Et là, c'est la peur de manquer, la peur de plus gagner d'argent, etc. Je te demande pas d'enlever des clients, c'est pas ce que je te demande. Il y a une chose très simple qui se passe, c'est qu'en fait, imaginons que tu sois pris tous les soirs de 18h à 21h. Bon, un nouveau client arrive et il veut les soirs entre 18h et 21h. T'es pris, c'est-à-dire que tu as beau tout faire, tu peux pas le prendre. Tu peux pas le prendre, d'accord. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vois que le client va dire, ah, peut-être que j'ai une solution. Parce que samedi matin notamment, ou alors un matin, ma femme peut emmener les gamins et je peux me libérer. Voilà. Si vraiment tu peux pas, tu vas dire non parce que tu peux vraiment pas. Ok. Et ben il faut que tu aies la même attitude. C'est-à-dire quoi que tu aies prévu, que ce soit d'aller faire du sport, regarder un film, peu importe. Dans ton planning, tu ne peux pas. À ce moment-là, tu n'es pas disponible. Encore une fois, quels que soient les plannings que tu aies choisis. Ok. Et ben tu verras que les gens vont changer, vont trouver une autre solution. Moi, c'est ce que je fais. Je me suis mis un cadre dans la semaine. Il y a des matins où je bosse chez moi parce que je fais de la com et puis sur la team Perform Coach, les coachs accompagnés et tout, bah, je veux être chez moi en télétravail, donc je ne suis pas à la salle, par exemple, où je me filme aujourd'hui. Bah, du coup, je suis pas là. Voilà, c'est comme ça. Et ben, tu vois, le lundi matin, je suis pas là. Ben, quand on demande lundi matin, je dis bah non, c'est pas possible. Voilà. Pourtant, si tu veux, j'ai pas de rendez-vous, mais je me garde mon lundi matin pour préparer ma semaine, bosser, etc. Et ben, il faut que tu fasses ça. C'est dans ton planning, c'est imbougeable. Le lundi matin, c'est non. Bah voilà, par exemple. Et ben c'est pareil pour les soirs, c'est pareil pour le samedi matin, c'est pareil pour ce que tu veux. Il faut que tu te dises c'est un rendez-vous, c'est un moment que je garde pour moi, c'est non. Et tu verras que les gens changent et trouvent des solutions parce qu'ils veulent bien être avec toi, parce ils comprennent que tu vois que effectivement t'es pris, ok, pas de souci, et ils vont changer. Donc tu dois avoir cette attitude-là comme si vraiment tu avais un cours à cette place-là. Et finalement, tu as bien compris qu'en agissant comme ça, bah, tu vas pouvoir avoir le planning que tu veux parce que les gens vont se modeler, toi aussi, encore une fois, il faut qu'il y ait une certaine disponibilité de ta part, hein, on est bien d'accord, il faut que toi aussi tu sois un peu flexible et tout, mais dans le cadre que tu as défini toi-même. D'accord. Ça, c'est un point très important.
La parenthèse que je te fais ici, c'est de te dire que si tu veux avoir des moments disponibles, il faut forcément que les cours te rapportent une certaine somme d'argent. Parce que finalement, si tu bosses pour 30 euros de l'heure, tu vas dire, mais de toute façon, je ne peux pas me dégager de temps et j'ai besoin de bosser tout le temps. Donc c'est là où le tarif élevé a un sens pour te permettre de bien t'occuper de tes clients, pour te permettre d'avoir une vraie vie. Et si toi, tu es à l'aise dans ta vie quotidienne, tu verras que tu seras bien meilleur avec tes clients et bien meilleur dans la recherche, dans la vente, dans tout, parce que tu seras hyper à l'aise avec toi-même et tu te sentiras bien mieux que si tu es épuisé et que tu n'en peux plus. Donc c'est très important que tu comprennes aussi que le tarif fait partie de ton cadre de vie et ce que tu vas proposer à tes clients. Si tu veux savoir comment mettre un tarif cohérent en place et l'assumer, je t'invite à cliquer sur le lien qui est juste au-dessus. Passons maintenant aux choses qui ne te plaisent pas, que tu as pris parce que tu n'avais pas le choix. Encore une fois, la sauce dont je te parlais dans la première partie, peut-être des cours ailleurs collectifs que tu as envie de faire, enfin peu importe. Tu vois, il y a des coachs qui me disent, moi j'ai pris l'électrostimulation par exemple, je bosse dans un truc d'électrostimulation, mais ça ne me plaît pas du tout, je veux arrêter. Voilà, tu vois, ça, pour arrêter ça, il faut mettre des choses en place. Il faut que tu bosses et que tu te formes pour ça, sur l'acquisition de clients. Parce qu'en fait, ta problématique, c'est l'acquisition de clients. Si tu avais suffisamment de clients et que tu bossais suffisamment, ou que tu avais des tarifs suffisamment élevés pour te permettre d'arrêter ça, tu le ferais demain. Donc, c'est ta priorité. Voilà. La priorité, c'est pas de dire, non, je verrai, je sais pas. Non, forme-toi dans ce qui te manque tout de suite, là, maintenant. Et tu vas voir que si tu arrives à avoir plus de clients et des tarifs plus élevés, tu pourras lâcher l'électrostimulation, c'est un exemple, voilà, ou les associations, et tu pourras faire ce que tu veux avec ton public. Si tu as envie de faire de la perte de poids, tu feras de la perte de poids, etc. Bref, vraiment, il faut que tu passes à l'action sur qu'est-ce qui me manque, où est-ce que je vais me former, comment j'acquiers ces compétences-là, je les mets en place, et là, je choisis mon destin et ma vie au quotidien. Et ça, c'est très important. Si tu veux savoir d'ailleurs comment trouver des clients, le lien est juste au-dessus, voilà. Ça te permettra d'avoir une vidéo complète sur comment trouver des clients et comment faire en sorte de pouvoir arrêter ce que tu n'aimes pas parce que tu auras suffisamment de clients quand tu le veux. Troisième point, je vais te parler de ce qui va te permettre de pallier aux problématiques relationnelles avec les autres et puis les choses que tu vas devoir recadrer et recentrer chez les gens, celui qui paye en retard, celui qui va en retard, etc. Toutes ces choses-là, en fait, tu vois, et qui vont te permettre de mieux fidéliser aussi. Cette partie-là, c'est quelque part la plus importante. Moi, j'ai commencé, tu suis un peu vidéo, tu le sais, j'étais avant entraîneur de basket, bon voilà, j'étais préparateur physique aussi, j'ai monté ma boîte, etc. Et je me rappelle qu'au début, j'étais incapable de parler devant des gens, je me rappelle que j'étais incapable de recadrer des comportements, etc. Et j'ai beaucoup bossé sur moi, j'ai fait ce qu'on appelle le développement personnel. Voilà. Et ça a été le meilleur choix de ma vie. Très clairement, je te le dis, et depuis, je n'arrête pas de me faire accompagner pour m'améliorer là-dedans, parce que ça a été le changement radical de ma vie et de mon comportement, qui m'a permis d'être meilleur en tant qu'entraîneur de basket à l'époque, préparateur physique aussi, d'accord, et du coup meilleur quand j'ai monté ma boîte. Parce qu'en fait, c'est l'alignement avec toi-même, la confiance que tu as en toi, d'accord, pas forcément la prétention, mais la confiance que tu as en toi. Tu sais où tu vas, ça trace un chemin, tu assumes ce chemin-là, donc tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas aller. Et quand tu as ça, tu es plus apte à prendre des décisions et recadrer les gens. Voilà. Tu es à l'aise avec toi-même et c'est plus facile de dire aux gens, excusez-moi là, attendez, ce mois-ci vous ne pouvez pas payer, c'est la deuxième séance qu'on fait comme ça. La prochaine fois, si vous ne payez pas, désolé, mais on ne fera pas la séance. Voilà. Ou alors, bon, c'est vous qui voyez, mais en fait, vous arrivez en retard tout le temps, on fait 20 minutes au lieu des 45 minutes du cours prévu. Ça sert à rien en fait, voilà, ça sert à rien, donc c'est vous qui voyez, mais moi je serai vous, je ferai arriver à l'heure, on met la séance à un moment si vous voulez, mais c'est pas mal, tu vois, tous ces recadrages-là, qu'à un moment, tu n'oses pas faire parce que tu dis, j'ai peur de perdre le client, j'ai peur qu'il le prenne mal, etc. Et c'est toi qui pâtis de ça parce que soit s'il est en retard, c'est pas grave, il a un quart d'heure de retard, enfin un quart d'heure de plus, mais ça te fout dans la merde à un moment donné, puis c'est chiant, et à un moment donné, t'as plus envie de faire ça. Bref, tous ces comportements-là. Et ça, c'est le développement personnel qui va te l'amener. Un autre point primordial pour justement mettre ta vie au centre de ton business. Si tu es à l'aise avec toi-même, si tu sais où tu vas, si tu assumes ce que tu es, tu vas connaître tes qualités et tes défauts, et tu vas surtout être capable de bien mieux vendre. Bah oui, parce que, encore une fois, tu le sais, moi, c'est mon précepte principal. La recherche de clients, la vente, la fidélisation, c'est de l'humain, c'est toi. Donc forcément, plus tu es à l'aise avec toi-même, plus tu t'assumes, plus tu vas être un meilleur vendeur. Parce qu'encore une fois, la vente, c'est pas des process par cœur et tout, non. C'est mettre ta personnalité au centre, justement, de ce que tu fais. Et c'est une plus-value énorme. Donc, c'est pour ça aussi que moi, j'ai mis ça au centre de ce que des accompagnements que je propose, avec les coachs de la team, avec les coachs d'accompagnement dehors, avec les formations que je fais aussi en présentiel. On est aussi dans cette recherche-là. Qui tu es, comment faire en sorte d'être aligné avec toi-même pour être un meilleur coach, un meilleur humain, mais du coup un meilleur coach. On est, je te rappelle, dans un métier de service où tu es dans le relationnel avec les gens, et plus tu as un relationnel poussé avec eux, plus tu te livres, plus tu sais qui tu es, plus tu as de retour, meilleur tu es. Voilà, et meilleur tu es dans, encore une fois, tout, la vente, la recherche de clients, la communication et la fidélisation. Pour conclure, j'aimerais vraiment que tu comprennes que cette vidéo,
Et je l'ai faite en t'expliquant quasiment toute ma vie, entre guillemets. Je me suis vraiment livré dans le but que tu puisses ne pas reproduire les mêmes erreurs et comprendre surtout comment changer ce comportement-là, parce que je sais que beaucoup de coachs, énormément de coachs, pour pas dire franchement 100% des coachs, passent par là. Tu commences, t'es jeune, tu dis allez c'est pas grave, je m'en fous, je fais des heures tout le temps, machin, puis à un moment donné, ça te gonfle. Et voilà, le parcours, je te l'ai déjà expliqué, je vais pas le redire, mais tu vois, je te le dis avec une certaine véhémence parce que je sais que je suis passé par là et je sais que ce sont des erreurs qu'il ne faut pas faire ou en tout cas limiter dans le temps parce que c'est comme ça aussi que des coachs arrêtent. Donc j'espère que cette vidéo aura pu t'aider à pas faire ces erreurs-là, à être en meilleure santé mentale aussi, tu vois, en meilleure forme au quotidien parce que tu vas aimer ton job et que tu vas mettre encore une fois ta vie au centre de ton business et non pas l'inverse. Bah, si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce, ça m'encourage à continuer. Abonne-toi, pardon, c'est là, juste à la chaîne YouTube si tu as aimé cette vidéo. Et puis, n'hésite pas à commenter. J'aimerais bien que tu me dises ce que tu as pensé de ça, si ça t'a parlé, si t'as des problématiques. Je suis là pour échanger, discuter avec toi. Et puis encore une fois, moi, ça m'encourage. Je me dis, ok, les personnes ont bien perçu ce que j'ai dit, c'est cool, je peux continuer à aller dans ce sens-là. Ça m'encourage vraiment à continuer ce contenu gratuit qui peut permettre, j'espère, de progresser au quotidien. Moi, je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt.